9h13, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans le live de TV Finance sur boursorama.com et TV Finance. C'est l'heure de Parole de dirigeants et on donne la parole aujourd'hui à Étienne Bourdon, fondateur de OUB Campy. Bonjour Étienne. Bonjour David. Merci d'être avec nous ce matin. Alors OUB Campy, qu'est-ce que c'est? C'est une société qui crée des jardins thérapeutiques. Alors vous êtes non seulement un entrepreneur de talent, mais aussi un architecte paysagiste et doctorat en gériatrie. Et vous imaginez des jardins en fonction des pathologies. À qui s'adresse précisément votre entreprise? Alors en fait, actuellement on travaille surtout dans le milieu médico-social, c'est-à-dire qu'on conçoit des espaces extérieurs, des jardins, des espaces enrichis pour pouvoir soigner des pathologies qui sont soit spécifiques de la gériatrie, du handicap, sur l'autisme, en addictologie et en psychiatrie principalement. Comment vous est venue l'idée justement de OUB Campy? Qu'est-ce qui vous a donné le déclic pour créer des jardins thérapeutiques? Alors en fait, le point de départ, c'était de mixer alors d'abord deux compétences que j'avais, que vous avez énoncées, et d'autre part d'allier le milieu du paysage sur lequel, on va dire, il y a une idée générale que le jardin a toutes les vertus. Et cela depuis très longtemps, il n'y a qu'à parler des différentes cultures et civilisations qui ont toujours mis en valeur l'idéal de l'homme à travers le jardin, et le milieu de la santé, sur lequel il y avait relativement peu d'expertise dans ce domaine. Et en fait, on est parti des travaux qui avaient été menés il y a à peu près 60-70 ans sur la notion d'environnement enrichi, pour voir ou évaluer si cet environnement enrichi pouvait s'adresser à un jardin, ou s'il fallait effectivement enrichir un jardin pour avoir un effet thérapeutique. Est-ce qu'il y a des contre-indications particulières pour certaines pathologies, Alors, je dirais d'une manière générale, on n'a pas de problématique d'effets indésirables. Par contre, effectivement, une surstimulation pour certains types de patients peut effectivement être une contre-indication. Mais il y a une véritable étude sur les bienfaits de la nature, sur le mental et le physique qui sont multiples. Elle s'inscrit dans une démarche de bien-être. Comment expliquez-vous ce phénomène et pourquoi on a tendance à délaisser ce genre d'alternative en France selon vous? Alors en fait, l'alternative n'est pas véritablement délaissée. La problématique surtout, c'est qu'on n'a pas de démarche scientifique qui viennent s'adosser, sur laquelle viennent s'adosser toute cette approche. D'une façon générale, on a sur la notion de jardin l'idée que tous les jardins soignent et qu'on peut se tremper dans un jardin, quelle que soit sa pathologie, et ressortir avec quelque chose. Je me suis rendu compte qu'on n'avait pas eu d'autres expériences que j'ai pu identifier à travers les publications et les contacts que j'ai, d'essayer d'objectiver ce travail sur l'idée générale que l'environnement, on pouvait en tirer parti, et que le jardin constitue certainement un endroit favorable pour envisager une démarche thérapeutique, et de l'autre côté d'identifier ce qui permettrait de valoriser cet effet sur les patients. Alors concrètement, vous vous adaptez aux patients. Comment on arrive à s'adapter justement à tous les types de pathologies avec un jardin? Alors en fait, un jardin ne s'adapte pas à toutes les pathologies. Oui. Donc nous, notre travail, c'est d'identifier, avec un travail d'équipe pluridisciplinaire, qui est constitué de neuropsychologues, de psychologues cliniciens, de psychomotriciens, disons de professionnels de santé. Il y a une véritable étude scientifique autour de ce jardin. Exactement. En corrélation avec la pathologie du patient. Exactement. Et l'idée, c'est, on s'est rendu compte à travers cette notion d'environnement enrichi qui avait été jusqu'à présent menée uniquement au niveau des rats, oui, voir du chimpanzé, voir de quelle façon est-ce que l'on pouvait transposer à l'homme cette approche-là en adaptant des modules spécifiques en fonction d'objectifs. Donc par exemple, un objectif sur les troubles cognitifs va amener à des modules spécifiques qui seront différents de celui de la perte de l'autonomie. Combien de temps ça peut prendre l'élaboration d'un jardin thérapeutique que vous proposez, vous, avec OUB Campy? Alors en fait, nous, ça fait 10 ans qu'on travaille sur le sujet. Maintenant, pour avoir aussi travaillé avant dans l'industrie pharmaceutique, ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite d'abord parce que nous ne sommes pas soumis à toutes les évaluations d'impact comme on l'a dans le médicament, et que effectivement, au pire, on n'a aucun effet. Et nous, dans beaucoup de cas, à travers les évaluations qu'on a faites, on a pu mesurer à travers des tests et donc des études cliniques qu'on a mis en place, une efficacité sur un facteur ou un autre. Alors globalement, on fait ça sur une campagne d'une année.
avec des tests qui sont menés sur 3 à 6 mois que l'on renouvelle pour valider l'efficacité, le traitement des données avec des biostatisticiens. Vous travaillez avec les espaces habituels de la santé, hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, mais ces jardins peuvent être également des solutions pour les jeunes en difficulté. Vous vous ouvrez donc aux espaces urbains et donc indirectement aux mairies et aux villes. Exactement. Alors effectivement, c'était une extrapolation de l'expertise qu'on avait acquise dans le traitement de pathologies, comme je viens de l'expliquer. Et effectivement, on a initié un certain nombre de contacts qui nous sont venus parfois spontanément par des municipalités, par des programmes urbains, d'adapter un espace qui était jusqu'à présent délaissé et de lui donner une véritable dimension santé pour permettre, dans la politique générale d'accompagnement du vieillissement, qui est celle du maintien à domicile, de créer des espaces pour les personnes âgées notamment qui soient plus adaptés et qui puissent éventuellement aussi porter des vertus thérapeutiques. Et c'est ça le véritable nouveau défi de OUIBI Campi, c'est justement de développer ces jardins à travers les villes. Quels sont vos partenaires quotidiens au sein de votre entreprise? Alors nous, nos partenaires en premier, ce sont des acteurs de la santé. Il y a toutes les autorités de tutelle, ainsi que un grand groupe dans le domaine du paysage avec lequel on est en train de développer, puisque ces établissements ils existent à travers l'ensemble du territoire français, mais également au niveau européen, pour pouvoir déployer l'ensemble de la démarche sur laquelle nous poursuivons un effort de recherche, et de pouvoir déployer cet effort de recherche par un développement sur les différents établissements avec lesquels nous travaillons. Est-ce qu'il existe une certaine concurrence pour vous aujourd'hui, pour OUIBI Campi? Il existe, je dirais, une concurrence qui est celle de ce que j'ai pu observer, de paysagistes qui font des jardins, ces jardins étant réalisés avec l'assomption de départ, c'est que le jardin soigne. J'ai pu voir aussi bien, j'ai une réunion tout à l'heure avec des Chinois notamment, avec des Anglais que nous avons rencontrés, avec également aux États-Unis. Pour développer le concept à travers le monde. Ce concept de mettre en place une approche scientifique et cette notion d'environnement enrichi, je ne l'ai pas identifié ailleurs pour le moment. OUIBI Campi qui peut donc se présenter comme une véritable alternative à la médecine. En tout cas, ces jardins peuvent avoir un véritable impact sur de graves maladies. Comment vous comptez vous développer encore davantage ? Alors au niveau du développement, aujourd'hui, c'est d'une part dans les établissements médico-sociaux. On travaille également sur la prévention des maladies professionnelles dans les collectivités et les entreprises, comme vous l'avez cité, dans les espaces urbains, et également en partenariat avec des acteurs majeurs, y compris qui ont une couverture européenne, de pouvoir se déployer sur d'autres zones que la France. Donc on n'envisage pas de faire ça uniquement autour du clocher du village. Alors si mes chiffres sont exacts, on compte pour le moment 115 jardins OUIBI Campi à travers la France. Actuellement, oui. Actuellement, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait doubler ce chiffre, par exemple, d'ici l'année prochaine? En fait, c'est à peu près notre objectif. Pour être simple, il y a 11 000 établissements de santé entre des EHPAD, des hôpitaux, des maisons d'accueil spécialisées sur le territoire français. Donc on peut relativement imaginer un développement si on était uniquement sur un niveau théorique. Après, la problématique, c'est de développer et de promouvoir l'ensemble de la démarche qui a à la fois un impact positif sur la santé, une démarche vertueuse vis-à-vis de l'environnement et une réduction des dépenses de santé, puisque ce que nous faisons permet de réduire les coûts d'hospitalisation, les dépenses médicamenteuses et un certain nombre de coûts associés dans la santé. Une véritable solution donc pour la santé publique. Ça pourrait être cela, oui. Merci beaucoup Étienne Bourdon d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le fondateur de OUIBI Campi, des jardins thérapeutiques donc, qui permettent une véritable alternative aux graves maladies qu'il peut y avoir en France et à travers le monde. Merci d'avoir été avec nous encore une fois Étienne Bourdon. Petite pause sur le live de Téléfinance, on se retrouve dans quelques instants.